Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du samedi 14 juin 2025. Elle s'intitule « En finir avec ce mythe bisounours ». Président Boudiaf, quelques secondes avant qu'il ne soit assassiné par le Mbarak Boumarafi à Annaba. Besh Fatouna bil-ilm. Traduit maladroitement, cela donne ceci. Avec quoi nous ont-ils devancés? Avec la science. J'avoue que je suis sceptique devant ce diagnostic de feu Mohamed Boudiaf, plus encore depuis les tout derniers bombardements sionistes contre l'Iran. Parmi les cibles privilégiées par Tel Aviv, des cerveaux iraniens, la crème de la recherche scientifique, des pointures de la science, de la recherche et de programmes de développement par le savoir. Entre autres sommités scientifiques assassinés par Benyamin Netanyahou, Feridoun Abbasi et Mohamed Mehdi Tahranchi. Alors, Besh fait tout Tahran, faites-hum avec le renseignement. Le renseignement israélien, bien sûr, mais aussi et surtout le renseignement américain, les grandes oreilles virginiennes de l'anglais et le petit renseignement local, sur place, en Iran même. Les rues de Téhéran grouillent de hérakistes, de clones iraniens de nos dîneurs des ambassades occidentales qui travaillent à préparer le terrain aux frappes israéliennes et ont aidé, entre autres, au montage, à l'activation et au déploiement des drones israéliens déjà présents sur le sol iranien, planqués près et dans Téhéran bien avant ce funeste vendredi 13. Je le concède volontiers et je l'avoue sans que l'on ait besoin de me torturer pour cela. Tu auras beau miser sur le savoir, sur la science, sur la recherche et la capitalisation des acquisitions scientifiques, dès que ton museau pointera un peu trop et que tes alambics chaufferont plus que de mesures et de raisons permises pour un basané, on te frappera. Faites-vous l'Iran et faites-vous Naga avec cette seule capacité, ce pouvoir planétaire qui n'a rien de scientifique, quoi qu'on puisse en dire. Deux entités, les États-Unis, oui, j'ai bien écrit entité, et Israël ont ce droit arraché sur les vies des autres de décider de qui doit faire quoi et jusqu'où. Washington et Tel Aviv décrètent la vie et la mort sur terre. Je n'y peux rien, ne me regardez pas avec de gros yeux qui veulent dire tous les scientifiques de tous nos pays ont et auront la durée de vie que décidera pour eux Israël et son dôme américain. L'ilm, la science qu'a évoqué Feu Boudiaf, a été mise en cellule dans un couloir de la mort. Lorsque ces deux bourreaux décident ensemble d'en finir avec ce ilm, s'affichera alors ce mot au fronton de la cellule, eraz, effacé. Et non, je n'ai pas dit que c'est là une fatalité, qu'il faut arrêter de nous éduquer, de nous imprégner de savoir, de chercher et rechercher, de couver nos cerveaux. Non, je dis juste qu'il faut au moins en finir avec un mythe désuet, celui de la victoire de la science sur la barbarie sioniste et américaine. Dans la vraie vie, et pas sur Disney Channel, tu mets 50 ans à former un crack des labos, une sommité de la recherche, un génie de l'atome et un drone israélien à 550,99 €, le pulvérisera en 13 secondes chrono. Donc, définitivement, la mort dans l'âme. Je le dis et j'assume. Jamais menfoutohum bil-ilm. Avec quoi alors les dépasserons-nous, me direz-vous? Je n'en sais fichtrement rien. Je ne suis pas scientifique et je suis convaincu que je mourrai idiot sans connaître la réponse à cette question. J'aimais juste le souhait primitif et un peu égoïste de clamser en fumant du thé pour rester éveillé quelque part au cauchemar qui continuera en bas. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.